Vincent Safra, vous êtes un éditeur engagé. Alors, pourquoi lire? Qu'est-ce que ça change d'après vous dans la vie? Alors, l'idée de base de Lire c'est partir, c'est que, a priori, enfin, d'après moi, le fait de lire peut aider à mieux s'en sortir dans la vie. Donc, je pense que si on lit, on a peut-être plus de chances de mieux comprendre le monde voilà, de penser que l'univers n'est pas bouché, enfin, au contraire, que l'univers est vaste et qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais vous avez lu assez tard, je crois. Vous pouvez Oui. nous raconter? En fait, quand j'étais enfant, ado, je lisais un tout petit peu, mais vraiment presque rien. J'étais un très petit lecteur. J'ai des souvenirs de lecture d'enfance, mais bon, presque rien. Et en fait, après ça, bon, il y a eu le lycée. Bon, on lisait un petit peu, mais j'essayais de pas lire les livres qu'on nous prescrivait, hein, tant qu'à faire. J'avais pas envie quoi, de lire. Et puis j'ai fini par arrêter le lycée. Et peut-être un an après avoir arrêté l'école, et je suis tombé par hasard sur un bouquin de Flaubert, coup de chance, quoi. Enfin, mais c'était quand même un bouquin qu'on avait acheté à cause de l'école. Donc c'est assez rigolo parce que je ne l'avais pas lu. Et là, ça a été le coup de foudre, quoi. Coup de cœur. Flaubert, l'éducation sentimentale, et ça m'a vraiment emballé. J'avais l'impression que Flaubert me parlait, quoi. C'était pour moi, voilà, c'était voilà, une vraie rencontre hein, avec un auteur, comme ça arrive des fois. Mais alors là, moi, ça m'a donné envie de lire énormément, enfin énormément, de lire beaucoup. J'ai commencé par lire Flaubert, hein. Et puis après les auteurs du 19e que Flaubert aimait bien, parce qu'il bon, y a toujours des notes dans ce genre d'édition. Voilà, on sait ses amis, quoi. Et puis après le 19e, et puis après autre chose, quoi. Mais je lis de la littérature toujours, hein, maintenant. Je lis que des romans, moi. Mais j'ai toujours des auteurs, des bons auteurs, quoi. Découvrir la lecture, bon, c'était assez important, bien sûr, ce que j'ai fait après. Mais parallèlement à ça, bon, quand j'avais 19 ans, quand je suis allé au Pérou, j'étais jamais sorti d'Europe. Et j'ai découvert la misère. Vraiment, je ne connaissais pas. Et je suis allé à Lima et en fait, en sortant de l'aéroport, j'étais avec un copain et on voulait économiser les transports. Alors on est allé à pied dans le centre-ville. Et là, c'était à l'époque que des bidonvilles de l'aéroport jusqu'au centre. Et ça a été la douche froide, quoi. Vraiment la découverte des pays pauvres. Et du coup, je ne supportais pas l'état de touriste, enfin, le type qui passe comme ça en regardant mais qui fait rien, qui peut pas faire grand chose d'ailleurs, je pense. Enfin, en tout cas, qui fait rien. Et du coup, voilà, j'ai eu envie d'agir contre la misère. Et puis, cette envie d'agir contre la misère, si on l'associe à l'envie de distribuer des livres, de partager l'envie de lire, je pense que j'ai réussi à combiner les deux, en fait. Et du coup, un jour, on m'a dit que le pilon des livres existait. Et là, ça a été comme une petite révélation pour moi. Parce que je me suis dit, mais plutôt que d'essayer de vendre alors que je n'y arrive pas, et comme je veux essayer de faire lire les gens qui ne lisent pas, j'ai tout de suite pensé, je vais aller sauver les bouquins du pilon, je vais aller demander aux éditeurs qui me donnent leur stock qu'ils vont autrement détruire, et j'irai les distribuer. J'ai tout de suite pensé au porte-à-porte, vraiment aller vers les gens qui ne vont pas du tout vers le livre. Je me disais, mais on ne se met même pas en bas des immeubles pour leur demander de descendre, parce que c'est possible qu'il y ait plein de gens qui ne descendent même pas. Et du coup, non, on va aller vraiment frapper chez les gens aux portes. Et puis, voilà. Et donc j'ai pensé ça. Et ça, quand j'ai eu cette idée-là et que j'ai commencé à faire du porte-à-porte, tous les week-ends, j'allais dans une cité nouvelle et je donnais des livres. J'ai cru à ce moment-là que j'avais trouvé ce que je devais faire dans le livre. Mais c'était pas assez pour moi. J'arrivais pas à donner assez de livres, je trouvais. J'avais une espèce d'ambition comme ça, de donner beaucoup à plein de gens. Donc au bout de 6 ans, pareil, un jour on m'avait dit que le pilon existait. Là, on m'a dit qu'un livre de poche, ça coûtait rien faire imprimer. Ça coûtait, c'est l'époque des francs, 1 franc. Et là, j'ai eu pareil, deuxième petit déclic en me disant, mais j'arrête le porte-à-porte. Je vais refaire de l'édition comme j'avais fait un petit peu. Et surtout, j'avais vraiment appris le métier pendant 6 ans en harcelant les éditeurs. Alors là, vraiment, j'avais appris aussi comment ça se passait chez les gros éditeurs. Je connaissais toutes les manières de faire. Et du coup, voilà, j'arrête le porte-à-porte. Je vais éditer des petits livres de poche pour les enfants. Et puis, je vais aller les distribuer directos dans les écoles. En fait, on va beaucoup dans les campagnes. Parce qu'au début, c'était les cités. Quand j'ai commencé les petits livres pas chers, je voulais aller dans le Nord, et puis aussi toute la Lorraine. Voilà, enfin, bon, puis les banlieues parisiennes aussi, bien sûr. Après, à Lyon, les banlieues lyonnaises et Marseille. J'essayais, parce que j'imaginais que la misère était là.
Mais très très vite, j'ai su que dans les campagnes, il y avait la même misère que dans les cités les pires. Et dans les écoles de campagne, on fait énormément de distribution maintenant. Et là, on a le même discours des instituts que dans les cités. C'est du genre, bah, nous, il y a des enfants qui voient des livres qu'à l'école. Alors, voilà, 0 livre chez eux, ou presque rien. Et aussi, quand on fait des ventes dans les campagnes, pareil, même discours que dans les cités, c'est du genre, oh bah c'est incroyable, on a vu des familles, on ne pensait vraiment pas qu'ils viendraient acheter des livres à ceux-là, donc ils sont étonnés. On va dans des écoles d'une classe, 2 classes, 3 classes, on y va. Du moment qu'une école veut bien, on y va. Et qui d'autre? Qui d'autre fait ça? Nous, on vend de plus en plus de livres chaque année, les enfants sont super contents qu'on vienne, les instituts nous disent « Ah, vos livres, ils plaisent bien aux enfants ». Alors, on a une vision peut-être à part, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est de la réalité. Hein, donc, je ne sais pas. Parce que tous ces gamins qu'on voit, bien sûr, si on leur donne une tablette ou des jeux vidéo, ils vont adorer, ils vont y passer tout leur temps. Mais quand même, quand on arrive avec les bouquins, c'est tout ce que je vois. Mais que c'est vraiment du concret. Et qu'est-ce qui vous motive pour continuer? Ben c'est ça, c'est la lutte contre la misère et puis aussi distribuer des livres, essayer de faire lire. Il n'y a que ça qui me motive, rien d'autre. Donc voilà, c'est pas l'argent déjà, parce que l'argent, si par exemple ça marchait moins et si je devais retourner au RSA, je continuerais pareil, moi. Ça ne me gêne pas. Donc je suis motivé pour distribuer des livres, en fait. En espérant que ça soit utile, je ne sais même pas. C'est mon action.